Nous avons donc parlé de la généalogie du chapitre 5 de Genèse. Mais revenons en arrière et réfléchissons à Genèse chapitre 4. Nous avons parlé un peu de la chute en Genèse chapitre 3. En Genèse chapitre 4, de quoi s'agit-il? Lisons d'abord Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. C'est donc la compétition entre les deux graines, n'est-ce pas? Entre ta postérité et sa postérité. Et il vous blessera la tête, vous le blesserez au talon. Et donc, après ça, Adam a deux fils, Caïn et Abel. Et ce sont les deux fils ou deux graines que nous voyons. Et 1 Jean chapitre 3 parle aussi à propos de Caïn. Comment dès le début, Caïn appartenait au diable. Et ainsi, Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et par conséquent, ce qui sort de nous est à la fois bien et mal. Parfois, le bien et le mal entrent en nous et nous ne savons pas comment les distinguer. Nous pensons que c'est bien, mais pas nécessairement aux yeux de Dieu. Vois, souviens-toi quand la femme prenait le fruit après avoir parlé au serpent et entendant ce que disait le serpent contre la parole de Dieu, elle a reçu les paroles du serpent. Et la parole du serpent entre et s'installe dans le trône du cœur. Elle a vu l'arbre qui était au centre du jardin. J'en suis sûr. La Bible ne l'a pas dit. Mais je suis sûr qu'elle l'a vu avant qu'il ne soit au milieu du jardin. Qu'elle l'ait vu ou non, cela ne fait pas vraiment de différence. Mais elle a vu en ce moment-là. À quoi ressemblait l'arbre? Bon pour les yeux. Souviens-toi. Bon pour qui? Aux yeux de qui? Durant les 6 jours de la création, Dieu a créé et Dieu a vu que c'était bon. Bon aux yeux de qui? Les yeux de Dieu. Dieu a créé l'humanité et a dit que c'était très bien. Mais cette fois, elle a vu et c'était bon pour ses yeux. Bon pour la nourriture, bon pour sa bouche et désirable. Désirable pour qui? À elle. Pour la rendre sage. Proverbe chapitre 18 nous dit que l'arbre de vie est la sagesse. Pour celui qui le prend. Arbre de vie. Fausse vérité. Mauvais évangile. Nous devons donc nous entraîner et apprendre à distinguer et discerner ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, selon la perspective de Dieu. Cela s'appelle la parole de justice. Hébreux chapitre 5. Verset 10, elle parle d'être un, être désigné à Dieu comme grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Le verset 11 dit à son sujet, en référence à Melchisédek, que nous avons beaucoup à dire. C'est difficile à expliquer. Cela ressemble-t-il à ce que Jésus disait, j'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Sur lui, nous avons beaucoup à dire. C'est difficile à expliquer puisque vous êtes devenus sourds. Car même si à ce moment-là, vous devriez être des enseignants et en avoir besoin, vous avez de nouveau besoin que quelqu'un vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous avez désormais besoin de lait et non de nourriture solide. Car quiconque ne prend que du lait n'est pas habitué à la parole de justice. Car il est un enfant. Et la nourriture solide est destinée aux hommes mûrs, qui grâce à la pratique ont leur sens entraîné, à discerner le bien
et le mal. La parole de justice nous apprendra à discerner le bien et le mal. C'est un peu comme l'antidote au poison qui nous a été donné. Nous ne pouvons pas, sans la direction du Saint-Esprit et de la parole, discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est le problème de ce monde. Tout le monde crie et insiste sur ce qu'ils pensent être le bien. Ils le défendent du point de vue humain, du point de vue du péché. Les gens acceptent cet argument et le suivent. Mais qu'en est-il aux yeux de Dieu? C'est la grande question. Donc, en revenant aux deux sièges, Caïn tue Abel. Nous savons qu'à la place d'Abel, Dieu a donné Seth. Après Seth, Enoch. Et plus tard, nous voyons Noé, Abraham, Isaac, Jacob, jusqu'à Jésus. Et cette généalogie est connue pour adorer Dieu. Nous lisons à l'époque d'Enoch, ils ont commencé à invoquer le nom du Seigneur. Mais réfléchissons à ce à quoi ressemble la généalogie de Caïn. La généalogie de Caïn. Tournons-nous vers le chapitre 4 de Genèse. Verset 16 ou 17. Caïn eut des relations avec sa femme et elle conçut et donna naissance d'Enoch. Et il a construit une ville et a appelé le nom de la ville Enoch. C'est un Enoch différent, ok, du chapitre 5 de Genèse. Après le nom de son fils, maintenant Enoch engendra Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Mathusaël. Et Mathusaël engendra Lémec. Lamech a pris à lui-même deux épouses. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Sila. Ada a donné naissance à Jabal, était le père de ceux qui habitaient sous les tentes et près des troupeaux. Son frère s'appelait Jubal. Il était le père de tous ceux qui jouaient de la lyre et la flûte. Quant à Zilna, elle donna également naissance à Tubal-Caïn, le forgeron de tous les instruments de bronze et de fer. Et la sœur de Tubal-Caïn était Nama. Lamech a dit à ses femmes, cela montre que la guerre est corrompue par rapport à l'époque à laquelle nous vivons. Ada et Zilla, écoutez ma voix, vous les épouses de Lamech, est-ce que cela vous atteint? Imagine ton mari venir, je ne sais pas, peut-être que je ne devrais pas parler de ton mari, mais imagine un mari qui arrive à la maison. Hé, toi, femme de Samuel, écoute-moi. Écoute ce que j'ai fait aujourd'hui. Suivez mon discours et regardez ce qu'il a dit. Car j'ai tué un homme pour m'avoir blessé. C'est une légère échymose qui blesse dans la langue originelle. Il m'a légèrement meurtri et je l'ai tué. Et un garçon pour m'avoir frappé. Un garçon que j'ai tué. J'ai tué un garçon pour m'avoir frappé. Est-ce quelque chose dont on peut se vanter? Si Caïn est vengé 7 fois, alors les mecs 77 fois. La morale et l'éthique ont disparu. Ce qui leur importe, c'est ma propre réussite. Même si je dois piétiner ou enjamber ce petit garçon, tant que je l'emporte, c'est mon état d'esprit. Caïn eut donc 3 fils, Jabal, Caïn. Caïn a eu des descendants et Lamech a eu 3 fils. Et nous allons penser à ces 3 fils, Jubal et Jubal-Caïn. Pourquoi Jubal est-il connu? Jubal était père
Quand tu dis père de quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'inventeur ou le débutant ou c'est le meilleur père de la musique classique? Allez, aidez-moi ici. Tu peux t'endormir, mais ne m'endors pas aussi. Qui est le père de la musique classique? Madone, Beethoven, Mozart, n'est-ce pas? Jubal était le père de tous ceux qui avaient du bétail. Qu'est-ce que le bétail à cette époque? Économie. Probablement comme Bill Gates de l'époque, Ron Buffett de l'époque. Je ne sais pas. Je ne veux pas donner une mauvaise réputation à ces gars-là. Ah, du Jubel. Pop de l'industrie du divertissement. Tubalcaïen, forgeur tous les instruments. Que pensez-vous qu'il fabriquait avec cette arme ancienne et en métal et en fer? Donc, militaire. Aujourd'hui, la plupart des gens vivent sur cette terre étudiant pour l'une de ces trois raisons. Que voudriez-vous si vous devriez choisir l'une de ces trois? Que choisiriez-vous? Économie, l'argent achète tout. Ce genre de concept, qu'en est-il du divertissement, de la popularité et la renommée? Cela vous rapporte de l'argent, du pouvoir. Et les militaires? Maintenant, réfléchissez à ça. Les puissances de ce monde à l'heure actuelle, qu'ont-elles? Bombes nucléaires? Ils ont la force militaire? Lequel? Pour lequel vivez-vous? Désolé. L'Amérique possède les trois. Et le rêve américain existe, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement l'Amérique. Je pense que tout le monde recherche cela. Que nous le reconnaissions ou non. Comparez ce voisin, ce quartier. Comparez ce pays à ce pays. Ce pays que les gens adorent. Où voulez-vous habiter? Où voulez-vous habiter? Ces gens prétendent être fragiles. Mais j'adore Dieu, les milliardaires là-bas et le divertissement là, le pop ou Hollywood. Toute cette renommée, ce divertissement et cette excitation, et puis la puissance militaire, la sécurité, la protection, la sécurité nationale. Alors, dans quel monde veux-tu vivre? Oubliez votre bonne réponse maintenant. Dans quelle direction mon corps, ma vie va-t-elle? Avant que vous vous en rendiez compte, il n'y a que 8 générations écrites dans ce chapitre. Il y a 10 générations et cela continue dans Genèse chapitre 5. Cela continue. Et cette généalogie touche à sa fin. Dieu ne se soucie pas du nombre d'années qu'ils ont vécu quand ils ont eu leurs enfants. Vous savez, imaginez que votre proche, votre mari, votre femme oublie votre anniversaire. Ces chiffres sont importants. Vous pensez connaître ces chiffres dans la Bible que vous pouvez ignorer. Ces chiffres sont importants. Essayez d'oublier ces chiffres importants avec votre femme. Son anniversaire. Que t'arrive-t-il? Vous avez de la chance
Tu as de la chance si tu as des vaches sur lesquelles dormir. Ainsi, Dieu ne se soucie pas de ces gens, du nombre d'années qu'ils vivent. Et cela a une fin soudaine. Et quelle est cette fin soudaine? Nous soupçonnons probablement le déluge à l'époque de Noé. Okay. La mauvaise sémence, la sémence de Satan continue. Comment? À la philosophie, l'idéologie, les modes de vie et le mariage dans la Bible. Cela continue. C'est le. Rappelez-vous que je vous l'ai dit, ce n'est pas une généalogie biologique. Ce n'est pas nécessairement une généalogie biologique de l'alliance. Et ainsi, d'une manière ou d'une autre, ce mode de vie est transféré. Et tout homme bon, mais parce qu'ils sont les descendants d'Adam déchu. Ils donnent naissance et différentes graines sortent. Noé a eu 3 fils. Des 3, il y eut un fils nommé Cham. Qu'est-il arrivé à Cham? Fumé. Désolé, je m'excuse. Tournons-nous vers le chapitre 10 de Genèse. Je ne savais pas qu'il y aurait ce genre d'effet. Waouh. D'accord? Genèse chapitre 10, verset 6. Les fils de Cham furent Cush, Mizraïm, Put et Canaan. D'accord? Il a eu 4 fils. Quel était leur nom? Cush, Put, Mizraïm et Canaan. D'accord? 4 fils. Cush devient le père de Nimrod. Il est devenu puissant sur la terre. Il était un puissant chasseur devant le Seigneur. C'est pourquoi on dit, comme Nimrod, un puissant chasseur devant le Seigneur. Ici, mot avant hébreu, c'est mieux traduit à contre. Tu sais, avant de vouloir dire faire face au Seigneur, signifie littéralement face au Seigneur. Donc, lorsque vous affrontez quelqu'un, vous pouvez en quelque sorte penser que si vous avez regardé la WWF ou la WWE, vous savez, ils se font face. Ce défi, je vais vous battre, n'est-ce pas? Face à un contre le Seigneur, un puissant chasseur. À cette époque, il y avait des bêtes sauvages. Il y avait des ennemis. Le grand chasseur qui traquait les ennemis ou les bêtes sauvages étaient considérés comme des héros de cette époque. Nimrod était le héros du peuple. Ainsi, Cush est devenu le père de Nimrod qui est devenu le héros du peuple affrontant Dieu. Le début de son royaume fut Babel. Vous savez, la tour de Babel. Et Eresh, Akkad, Calnei et au pays de Shinar. Et du pays il sortit en Assyrie et bâtit Ninive. Vous voyez tous les mauvais noms ici. Et donc, Cush est devenu le père de Nimrod. Il était contre Dieu. Et il a commencé. Sa première ville était Babel. Quel est le pouvoir de Babel? Quel est le but de construire la tour de Babel? Pour défier Dieu plus spécifiquement. Ont-ils dit, nous allons adorer Dieu? C'était une ziggoura. C'est comme une tour comme ça. En spirale jusqu'au sommet. Habituellement, au sommet se trouvait un sanctuaire destiné à adorer une sorte de Dieu. Nous allons atteindre le ciel avec nos efforts. Et deuxièmement, nous voulons continuer à vivre de cette manière pécheresse.
Mais nous avons peur du jugement. Et donc, nous allons trouver notre propre moyen d'éviter le jugement. C'est la mentalité des gens qui construisent la tour de Babel. Demandons-nous, y a-t-il des gens qui construisent la tour de Babel aujourd'hui? Je ne veux pas me repentir. Je veux continuer à vivre selon mon plaisir, selon mon désir. Mais je veux quand même éviter le jugement. Nous créons donc notre propre système. Le système devait constituer une tour suffisamment grande pour survivre à une autre inondation. Ces gens ne lisaient évidemment pas la Bible. Dieu a dit à Noé, je ne jugerai plus le monde avec le déluge. Mais c'est l'état d'esprit de ces gens. Peuth est également un ancêtre des nations gentilles, plus tard non croyantes. Mais Mizraïm est un nom hébreu pour l'Égypte. Canaan, nous savons que le pharaon vient de l'Égypte. Canaan, les 7 tribus de Canaan maudites par Dieu. C'est Genèse 10, verset 6 et ce qui suit. Et puis après Noé, nous voyons Abraham. Abraham a 2 fils. Le fils promis était Isaac. Mais l'autre fils était Ismaël. Encore une fois, un fils qu'il a eu en ne faisant pas confiance à la parole de Dieu, en ne gardant pas la parole de Dieu. Et tournons-nous vers Genèse 21, versets 9 et 21. Genèse 21, verset 9 dit, Sarah a vu le fils d'Agar, l'Égyptienne, qu'elle avait enfanté à Abraham, en se moquant. Ainsi, Ismaël, sa mère était Agar. Agar est une descendante de Mizraïm, descendant de Ham et Mizraïm. Et ainsi, Agar et Ismaël. D'accord? Et puis le verset 21, il vivait dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Je ne suis pas contre les mariages internationaux ici, du point de vue biblique. Pendant cette période, Dieu a dit que son peuple, les Israélites, se mariaient au sein du peuple, de l'alliance. Cela parle donc de notre foi. Vous vous souvenez de Salomon? L'une des principales raisons pour lesquelles il est tombé ou son règne est tombé à cause de toutes ses épouses et concubines, des idoles qu'elles lui ont apportées et qui l'ont influencé. Quoi qu'il arrive, même le mariage, nous ne devons pas laisser les païens, les idolâtres ou la philosophie et les croyances laïques influencer et façonner notre foi. Après Abraham, Isaac. Isaac eut aussi 2 fils. Abraham a eu plus de 2 fils, mais là, nous n'avons parlé que de 2 premiers fils. D'accord? Isaac a eu 2 fils jumeaux. Jacob était celui qui a reçu l'alliance, qui a continué avec l'alliance, mais il a demandé à Ésaü. Tournons-nous vers Genèse 36, verset 6. Et ce qui suit. Verset 1, les versets 1 et 2.
Voici maintenant les annales des générations d'Ésaü, c'est-à-dire d'Édom. Ésaü prit une femme parmi les filles de Canaan, Ada, fille d'Élon, le Hittite, et Oholibama, fille d'An, et petite fille de Tsibion, le Hittite, et Bézémite, fille d'Ismaël, sœur des Baal. Or, Ésaü a épousé 3 femmes, dont 2 sont la fille de Canaan, et une est la fille d'Ismaël. Alors maintenant, ces 3 familles sont devenues une seule famille grâce à Ésaü. Puissant maintenant, je l'appelle Ham. Ismaël, je l'appelle le syndrome du Joker. As-tu regardé le film Joker? Le Joker. Beaucoup de problèmes que nous avons dans ce monde, c'est le syndrome de Joker. Je suis victime de la société. Je suis victime du système. Je suis une victime de l'Égypte. Je suis une victime. Et donc ce que je fais est justifié. Même si c'est un péché, un mal, c'est justifié parce que j'ai été fait pour faire ça. Syndrome d'Ismaël, syndrome de Ham et Ésaü. Au début, ils n'avaient aucun respect. Ils n'avaient aucun cœur pour la parole de Dieu, pour l'alliance de Dieu. Cette partie qu'ils suppriment, ils effacent et ils recommencent là où ils sont victimes. Or, Ésaü est le père d'Édom. Et si nous continuons à lire, nous voyons Amalek naître. Voyez-vous cela? Voyez-vous cela quelque part? Pour gagner du temps, je vous laisse trouver ça. Y a-t-il quelque part? Amalek est né d'Ésaü. Amalek. Vous savez ce que faisaient les Amalécites? Les Amalécites, c'était le peuple qui voulait détruire Israël dans le désert. Le peuple contre lequel Dieu avait fait combattre Josué. Et Dieu permit aux fils de rester plus longtemps. C'était contre les Amalécites. Et rappelez-vous ce que Dieu a dit au roi Saül de faire lorsqu'il combattait les Amalécites. Exterminez-les, tuez-les tous. Mais il ne l'a pas fait. Beaucoup de gens n'aiment pas Dieu dans l'Ancien Testament parce qu'il a fait cela. Parce qu'ils disent qu'il n'est pas juste, qu'il n'est pas humain. Et ces bébés innocents, et ces animaux, des millions de petits animaux, mon Dieu, tu es sans cœur, tu es colérique, tu n'es pas juste. Mais Dieu connaît la graine. Cette graine, si vous la laissez pousser, cette graine tuera son propre peuple. Saül agit selon sa douceur humaine, sa bonté humaine. Et en conséquence, Dieu a dit, tu ne peux pas être mon roi. Mais regardons ce que Saül a fait. 1 Samuel chapitre 15, verset 8. Il captura Agag, roi des Amalécites, vivant. Ils ont complètement détruit tout le peuple au tranchant de l'épée. Mais Saül et le peuple ont épargné Agag et les meilleurs moutons, bœufs et agneaux gras. Leur excuse était que nous pouvons utiliser ce pays pour adorer Dieu, pour offrir ses sacrifices à Dieu. Mais Saül a épargné Agag, le roi, le fils de Hammédatha.
Devinez ce qu'ils font. Esther chapitre 3 verset 1. Après ces événements, le roi Azarus promut Haman, fils d'Amedata, l'Agagite. Qu'est-ce qu'Haman essaie de faire? Haman n'était probablement même pas né à l'époque du roi Saül. Agag et tous ses bébés ont probablement été épargnés. Et cette postérité a continué. Et qu'est-ce qu'Haman a essayé de faire? Anéantir, détruire et brûler simplement toute la postérité des Israélites. Et maintenant, regardons. Ésaü est devenu le père des Édomites, n'est-ce pas? Les Édomites devinrent plus tard des Édomanes. Les Édomanes sont évangélisés ou convertis de force au judaïsme plus tard. Édomia était au sud de Canaan, au sud d'Israël. Et pendant la période intertestamentaire, pendant les périodes perses et romaines, les Israélites, lorsqu'ils avaient un certain pouvoir, conquirent ce pays au sud d'eux, où vivaient les Édomiens. Et ils les ont convertis de force au judaïsme. Les Édomiens ne le voulaient pas, mais eux, à cause de leur pouvoir, durent se convertir. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à aider, à devenir des aides aux rois et dirigeants juifs. Et plus tard, l'un des fils d'Antipater, qui était à cette époque l'assistant personnel du roi, grand prêtre, il a eu 2 fils. Le nom du premier fils est Faisal. Le nom du deuxième fils est Hérode. Des Édomites aux Édomiens, en passant par Hérode. Hérode profite de la corruption juive et revendique les bonnes lettres à l'empereur romain. Et il est nommé roi des Juifs. Hérode. Jésus. Que fait Hérode? Il essaie de... Vous voyez d'ici, vous voyez Pharaon, je vais utiliser une couleur différente. Voyez-vous Pharaon? Qu'a-t-il essayé de faire lorsque Moïse est né? Il voulait tuer tous les fils des Hébreux. C'est ce que Satan essaie de faire. C'est un combat entre les deux graines. Satan utilise ces gens pour anéantir la graine qui pourrait donner naissance au fils promis. Alors, il essaie d'éliminer tous les garçons qui sont la postérité d'Israël. Et puis Ismaël et Ésaü, Amalek, ils ont essayé de détruire Israël dans le désert. Cela ne s'est pas produit. D'une manière ou d'une autre, grâce au roi Saül, ils ont survécu. Et Haman arrive et essaie d'exterminer les Israélites à l'époque d'Esther. Cela n'a pas fonctionné. Dieu a préservé sa postérité. Puis Hérode est venu pendant la période de la naissance de Jésus. Qu'essaie-t-il de faire encore? Éliminer les garçons. La graine. Qu'est-ce que Dieu a dit à Isaac lorsqu'il bénissait Ésaü et Jacob? Qui va régner sur qui? Ésaü règne sur Jacob, ou Jacob règne sur Ésaü. Jacob règne sur Ésaü. Ici, les Israélites sont vraiment au-dessus de qui? C'est un descendant d'Ésaü. Celui-ci est le descendant de Jacob. Qui est vraiment au-dessus de qui? Le monde est en l'envers. Et Jésus doit venir pour remettre les choses à l'endroit. Et puis c'est Hérode qui a dit, tu n'es pas le bon roi. Parmi les Israélites, le grand prêtre était un faux grand prêtre à cette époque.
Et c'est dans les 4e, 5e et 6e livres de la série Histoire de la Rédemption. Le grand prêtre était censé n'avoir qu'un seul grand prêtre, mais il y a Ananias et Caïphe. Ananias était le beau-père et Caïphe était le gendre, membre de leur famille. La position des grands prêtres était transmise et achetée à Hérode. Le plus offrant auprès d'Hérode ou de Ponce Pilate obtiendrait le poste de grand prêtre, parce que c'était politiquement un poste très influent, où l'on peut devenir très riche et très puissant. Et ce sont ces grands prêtres, de faux grands prêtres, qui condamnent Jésus comme hérétique. Un faux roi qui condamne. Jésus n'est pas le bon roi. Qu'en penses-tu? Cette graine de Satan, ces forces des ténèbres, est-ce que ça s'est arrêté là? Ou est-ce que ça continue aujourd'hui? Cela continue dans notre vie. Satan fait de son mieux pour éliminer la sémence de la parole de Dieu. Et Jésus vient et explique que la sémence est la parole de Dieu. C'est dans Luc chapitre 8, verset 11. Dans cette parabole du semeur, dit Jésus, la sémence est la parole de Dieu. Et cela a commencé depuis le jardin d'Éden. Quelle parole allez-vous suivre et garder? Et Matthieu chapitre 13, nous allons lire ceci et terminer aujourd'hui. Matthieu chapitre 13, verset 24. Jésus leur présenta une autre parabole, disant que le royaume des cieux est peut-être comparé à un homme qui a sémé de la bonne graine dans son champ. Mais pendant que ces hommes dormaient, son ennemi Satan, c'est vrai, l'ennemi est venu et a sémé l'ivraie parmi le blé et il s'en alla. Mais lorsque le blé germa et donna du grain, alors l'ivraie devint également visible. Les esclaves du propriétaire vinrent et lui dirent, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne graine dans ton champ? Comment donc y a-t-il de l'ivraie? » Et il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les esclaves lui dirent, « Veux-tu que nous allions les ramasser, les arracher? » Mais il répondit, « Non. Car pendant que vous ramassez l'ivraie, vous pouvez arracher le blé avec elle. Laissez les deux croître ensemble jusqu'à la moisson. » Et dans les paraboles de Jésus, la moisson est le temps de la fin, le jour du jugement, jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, ramassez d'abord l'ivraie et liez-les en bottes pour les brûler. Mais ramassez le blé dans ma grange. Deux graines constitueront pousser ensemble. Satan sème cette graine même dans nos propres cœurs. Nous pensons que nous sommes bons. Non, c'est Satan qui sème cette graine. Nous devons apprendre à discerner et nous devons apprendre à choisir le bon chemin.